When you taunt a demon, when you call them out at a place that is known to be infested by them, you don't do that. And you learn very quickly that they can do things to you. They can give you illnesses. They can follow you home, attach themselves to you, and wreak havoc on your relationships and family. It's a visual form of understanding this other realm of life, this spiritual side of life, and you see how powerful it is while we're alive, not when we die. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du documentaire que Zach a filmé, The Demon House, qui sera bientôt disponible. Donc je vais pas vous parler de l'histoire, voilà, de l'histoire de cette famille, parce que bien évidemment ça sera dans le documentaire. Zach va tout expliquer, donc du coup je vais pas en parler. Je vais vous parler de comment il a acheté cette maison, pourquoi il a acheté cette maison et toutes les choses qui sont arrivées quand il a acheté cette maison. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne vais pas parler de l'histoire de cette famille, parce que ça sera dans le documentaire quand il sortira et que tout le monde le verra. Donc, voilà. Et qu'il y a plein de choses que je ne sais pas non plus. Donc voilà, c'est juste sur Zach. Voilà. Ça a coupé encore une fois, ça me saoulait. Et je disais oui que le plus difficile pour lui c'était d'avoir, c'est qu'il y a plein de personnes de Hollywood, voilà, des producteurs, que ce soit des producteurs, des enquêteurs, voilà tout ça. Donc du coup il a très vite réagi pour avoir cette histoire et voilà que lui il puisse en parler. Et pour ce fait il a voulu faire un documentaire. Alors il avait déjà fait un documentaire, si vous vous souvenez, c'était Neverworld quand il était à Paris. Donc du coup il savait déjà qu'il voulait en faire un documentaire et qu'il ne voulait pas que ce soit une enquête pour Ghost Adventure. Parce que l'histoire est tellement énorme que juste un épisode ça n'aurait pas suffi. Et vu comme ça adore filmer des documentaires, voilà, c'est sa autre passion qu'il adore. Et pour faire ce documentaire, il a en premier lieu il a appelé Dave Schrader, que vous connaissez sûrement, qui est un enquêteur et qui aide aussi pour les recherches pour les enquêtes de Ghost Adventure. Donc, du coup c'est un très bon ami à Zach. Donc, du coup Zach l'a appelé pour qu'il essaye d'avoir contact du père Michael Mangino, qui est celui qui est en gros exorcisé, même pas en gros, c'est qu'il voilà, c'est le prêtre qui a exorcisé la Toya et ses enfants, voilà. Mais je ne peux pas trop spoiler, voilà, je vais pas trop. Et Zach, il avait besoin de lui parler pour en savoir plus sur l'histoire, donc du coup il a réussi, grâce à Dave, de l'avoir au téléphone et du coup ils sont parlé pendant 1h30. Et Zach il lui explique qu'il veut filmer un documentaire et qu'il veut en savoir plus sur les événements. Et le père il accepte. Et Zach il n'a pas appelé la famille parce que tout simplement il savait que la famille répondrait pas aux appels, parce que avec l'histoire avec le buzz que ça a fait, il a dit évidemment il savait que en les appelant voilà, il n'aurait pas de réponse parce que voilà. Vous avez compris ce que j'ai dit. Et quand Zach a appris toutes ces histoires, voilà, tout ça, il est allé directement après, bien sûr après l'enquête qu'il a fait, il est allé directement à la maison, voilà, dans cette maison qui est à Gary dans l'Indiana. Et à ce moment-là, vu qu'il voit que tellement que ça a fait le buzz, qui sait qu'il y a plein de producteurs qui vont vouloir en faire un film là-dessus, et pour avoir l'histoire et pour pouvoir en parler et faire son documentaire, il a décidé de l'acheter la maison. Parce que comme ça, ça sera, voilà, l'histoire, il n'y aura que lui en gros qui pourra la raconter. Et qui peut aller dans la maison, parce que vu que c'est sa maison, il n'y aura personne d'autre qui peut aller dans la maison qu'il a. Et pour acheter cette maison, il a appelé le propriétaire qui était actuel, voilà, Charles Reed.
et qui lui a expliqué qu'il voulait acheter la maison. Donc du coup, Charles, il a accepté. Voilà, ils ont un peu en parlé et du coup, il a accepté tout de suite. Et Zach lui a demandé combien il voulait et du coup, la maison a été vendue à 35 000 $. Alors ça peut coûter, ça peut être très cher. Même moi, hein, quand je l'ai appris, voilà, j'ai dit waouh, pour une maison comme ça, c'est cher. Mais en fait, au final, j'ai réfléchi. Et si vous y réfléchissez, en fait, les sous vont aller à la famille qui avait avant cette maison. Voilà, la famille qui pourrait avoir une nouvelle vie. Et quand Zach a acheté la maison, il était devant la maison à ce moment-là. Et quand il a acheté, voilà, qu'ils ont fait l'achat, il est rentré dans la maison et quelques minutes après, il a été contacté par une reporter, voilà, une journaliste de l'Indianapolis Star, qui, la journaliste, avait fait sortir cette histoire, voilà, et que ça avait fait un gros buzz. Et la femme a su que Zach avait acheté la maison, alors que quelques minutes avant, elle venait juste d'être rachetée. Et Zach, en fait, il pensait pas que ça allait être, que l'histoire allait sortir aussi vite, surtout qu'en plus, elle était censée être privée. Donc, vous voyez à quel point ça allait rapidement et que Zach, il a dû faire rapidement pour pouvoir raconter cette histoire et en faire un documentaire et pouvoir acheter la maison aussi. Et là, la reporter lui a demandé si elle pouvait faire une interview. Donc ça, Zach a dit oui, parce qu'il a dit qu'il n'allait pas cacher les choses, voilà, qu'il avait acheté la maison et qu'il en parlerait. Donc du coup, elle lui a demandé s'il pouvait faire une interview et Zach a accepté et voilà. Et le lendemain, l'article était publié. Donc pareil, vous voyez à quel point c'était très rapide. Et puis après, Zach, bien évidemment, a été contacté par d'autres journaux, dont le Inside Edition, qui lui ont demandé de faire 2 interviews, dont une interview dans la maison. Donc je vais vous montrer tout de suite la vidéo. When you taunt a demon, when you call them out at a place that is known to be infested by them, you don't do that. And you learn very quickly that they can do things to you. They can give you illnesses. They can follow you home, attach themselves to you, and wreak havoc on your relationships and family. It's a visual form of understanding this other realm of life, this spiritual side of life, and you see how powerful it is while we're alive, not when we die. So that intrigued me about this case here in this home. Is there's so many credible sources to validate that this happened. It wasn't just a family. You have signed documents from the state of Indiana, from the family case manager at the hospitals and the CPS workers, clergy, police officers. And that's what really sparked my interest with this, is how many different people validated these strange events that were manifestations of a demonic possession. I called him. By what I'm hearing, what I'm finding out, and there are some things that I've experienced, that I need to, analyze further to get more accurate. I'm not making any assumptions yet. It's too early in the investigations to make the assumption that this place is still containing demons or a portal to hell, or, it may be very well just a haunted home as well on top of this. Seeing the history of this location, there's some interesting things about this particular area as well. But it's also something that you have to investigate to see if it really did happen, that it wasn't made up, that it wasn't sensationalized, that it wasn't massive hysteria. As an investigator, I take in consideration all these things. Du coup, voilà, vous avez vu. Et il explique dans son livre qu'il s'est senti pas très bien. Et que vous l'avez vu, voilà, qu'on voit. Et après, la deuxième interview qu'il fait, c'est quand il est retourné à Las Vegas. Et là, il explique en détail pourquoi il a acheté cette maison, les raisons. Pour aider au tournage, il y avait Jay et Billy qui l'ont aidé. Donc, et le tournage a été assez compliqué aussi. Ils ont dû arrêter plusieurs fois parce que ils avaient plein de problèmes, que ce soit techniques, même physiques. Voilà,
du staff voilà, qui faisait, qui aidait à filmer le documentaire. Et Jay et Billy étaient, voilà, donc Jay et Billy ils sont dans le projet. Je pense qu'on les verra dans le documentaire. Donc en gros, ça c'est l'histoire. Je vous l'ai fait un peu courte, je suis désolée, vous voulez peut-être en savoir plus, mais je veux pas trop en dire plus non plus parce que vu que je pense qu'on va savoir énormément de choses dans le documentaire. Alors pareil, j'ai pas encore la date, Zach n'a pas annoncé la date quand est-ce que ça sortirait. Sur Twitter, il répondait souvent bientôt, mais on n'a pas encore de date quand est-ce que ça sortira. Pour l'instant, le documentaire est en post-production, donc ça met toujours plus de temps quand c'est en post-production que quand c'est filmé. Voilà. Donc j'espère que vous en avez appris plus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Je suis désolée, mais comme je vous l'ai dit, je voulais pas trop en dire non plus plus. Parce que c'est un peu délicat et que je veux pas trop non plus spoiler voilà, tout le projet que Zach a fait là-dessus. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à rejoindre la page Facebook pour être au courant des dernières news voilà, sur Ghost Adventure. Et aussi, quand je saurai la date du documentaire, vous le saurez sur la page Facebook puisque je l'annoncerai. Voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner, comme ça vous serez au courant de la prochaine vidéo qui sera mercredi prochain. Et qui sera sûrement la revue sur le prochain épisode de Deadly Possession. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la première revue que j'ai fait sur le premier épisode de Deadly Possession, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, je vous mets une petite vidéo, comme ça vous pourrez aller cliquer directement dessus, vous pourrez aller voir la vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas aussi à me rejoindre je suis sur Twitter, Instagram. Et sur Periscope, je fais aussi souvent voilà, de temps en temps des lives sur Periscope. Donc du coup, allez voir tout en barre d'infos, il y aura tous les liens pour pouvoir me suivre sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à plus. The